Ok, donc on va expliquer c'est quoi un complex number. Donc un complex number, ça regroupe les real numbers et les imaginary numbers. Donc un real number, c'est comme 7, 3 septièmes, racine carrée de 6. C'est un nombre réel dans le fond. Et un imaginary number, c'est la racine carrée d'un chiffre négatif, comme on voit ici. Donc un complex number, c'est la combinaison des deux. Donc on a ici comme exemple 39 plus 6i. On utilise i pour, dans le fond, c'est l'unité pour qualifier un nombre imaginaire. Donc ici, 39 plus 6i. Donc la formule à savoir, c'est i à la 2 est égal à moins 1. Donc si on fait la racine carrée de chaque barre, ça donne i est égal à la racine carrée de moins 1. Donc ça ici, c'est vraiment un chiffre imaginaire. Ici, on peut voir un complex plane. Dans le fond, c'est sur l'axe des x, on voit les nombres réels, et sur l'axe des y, c'est les nombres imaginaires. Donc, peu importe le point sur ce complex plane, tous les points vont être des complex numbers. Parce que, par exemple, ici, on a... Donc ça, c'est 1, puis ça, c'est 2i. Donc ici, ça va être 1 plus 2i, le point. Ensuite, comment additionner des complex numbers? Donc ici, dans le fond, c'est vraiment simple. On regroupe les real numbers ensemble et les imaginary numbers ensemble, et ça donne ça. Ensuite, comment multiplier des complex numbers? Ce qu'on fait, on fait la distribution comme on a appris. Puis, dans le fond, ça se simplifie. Et quand on voit qu'il y a un i à la 2, on se rappelle que i à la 2 est égal à moins 1. Donc, on peut le remplacer et ensuite finir ça pour avoir notre réponse finale. Donc, je vais expliquer le Julia set. Donc, on sait que la formule de base du Julia set est z est égal à z à la 2 plus c. C étant un complex number. Donc, cette formule peut être appliquée plusieurs fois pour former un Julia set image qui va être mis dans le complex plane. Fait que par exemple, on commence avec un point, puis ensuite on applique la formule une fois et ça va à un autre point. On l'applique une autre fois, ça va à un autre point. On l'applique une autre fois, ça va à un autre point. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça forme une espèce d'image. Donc, deux choses peuvent arriver. Soit qu'après plusieurs applications de la formule, ça converge vers le centre du plan, donc vers 0, ou que le dernier point diverge vers l'extérieur du plan. Donc ici, on a un exemple du Julia set le plus simple possible, puisque le complex number est égal à 0. Donc c'est juste z à la 2. Fait que ici, la forme que ça nous donne, c'est un gros cercle noir, et ainsi avec du bleu tout autour. Donc, ce qu'on sait, c'est que si on part du centre, un point dans le centre noir, on sait que avec plusieurs applications de formule, le point va se promener tac, 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 mais pour finir au centre du plan. Mais si on prend un point hors de ce cercle-là, donc dans le bleu, on sait que ça va finir par sortir du plan et ça s'appelle genre pas bounded. Fait que ça va sortir, ça va diverger hors du plan. Et si on change juste un petit peu le complex number, ça va donner une toute différente image. Comme ici, on voit, c'est juste plus 0.25 par rapport à lui au-dessus. Et le pattern est vraiment différent. Et ici, c'est encore noir. Et ici, c'est bleu. Fait qu'ici, tous les points ici sont bounded parce qu'ils vont vers le centre, tandis que les autres vont diverger. Et si on se rapproche, si on zoome ici, on peut voir, ben là, c'est pas clair, mais on peut voir qu'ici, les couleurs vont être différentes, vont être rouge, jaune. Par rapport au noir et au bleu, vraiment distincts ici. Fait qu'ici, ça veut dire que si on prend un point dans cette aire-là, elle va quand même, vu qu'elle n'est pas dans le noir, elle va quand même diverger hors du plan, mais ça va prendre plus de temps, donc plus d'applications de formules. Ensuite, la différence entre un Mandelbrot set et un Julia set, c'est que le Mandelbrot set, il y a juste une forme possible, et c'est celui-ci. J'ai essayé de la dessiner, mais c'est pas super clair. Et dans le fond, le Mandelbrot set regroupe tous les Julia sets.
Si on prend un point dans le plan, ça correspond à un Julia set. Donc ici, chaque point représente un different C-value, donc un différent Julia set. Pour cerner des points complexes, on a choisi pour lui qui est à l'intérieur du Mandelbrot set, c'est 0.51 moins 0.069i. Dans le fond, on s'attendait à ce que ça converge, puis ça donnait quelque chose comme cette image-ci. Ensuite, les itérations ont été calculées, puis il y en avait même 170 et il y avait 4 bailouts. Alors, ouais, ça a été calculé à la main, puis ensuite, on a vérifié avec le processus Excel. Donc, ça nous a donné 6 résultats, juste ici, mais qu'on va plus concrètement remettre avec le travail. Ensuite, pour celui qui a été calculé à l'extérieur du Mandelbrot set, le Julia's equation, c'était Z est égal à Z à la 2 moins Z sur 4 plus 1.3 moins 0.035i. Pour celui-ci, on s'attendait à ce que ça diverge. Et ça donnait quelque chose comme ceci. Alors, c'est ça. Maintenant, encore une fois, il y avait 170 itérations puis 4 bailouts. Puis, ce qu'on peut s'attendre comme graphique que ça donnait, premièrement pour le premier qui était à l'intérieur, ça donnait quelque chose comme ça ici. Puis, pour le second, ça donnait ce graphique-là. Donc, pour conclure, on a appris qu'est-ce qui était un complex number. Donc, pour revenir sur le sujet, dans le fond, c'est une combinaison de nombres réels et nombres imaginaires. On a également appris comment en faire l'addition et la multiplication. On sait également que le Julia set se définit comme étant la formule Z est égal à Z à la 2 plus C, où C est un nombre complexe. Et une fois que cette formule est mise plusieurs fois bout à bout, ça pourrait donner une image. Dans le fond, on a également appris qu'est-ce qui était un Mandelbrot et la différence avec un Mandelbrot et un Julia set. Dans le fond, un Mandelbrot n'a qu'une seule forme, alors que chaque point du Julia set qui se retrouve à l'intérieur fait partie du Mandelbrot set. Notre premier point complexe était 0.51 moins 0.069i et il se retrouvait à l'intérieur du Mandelbrot set. Nous nous attendions à ce que ça converge et effectivement, si on se fie au graphique qu'on a obtenu, ça divergeait. Contrairement à notre deuxième point qui se retrouvait à l'extérieur du Mandelbrot set, on s'attendait à ce que ça diverge, celui-ci étant 1.4 moins 0.035i. Et effectivement, comme on a obtenu un graphique, on a pu étudier la convergence ou divergence et effectivement, c'était divergent. Laura avait mentionné plus tôt qu'il y avait différentes couleurs sur les frontières du Mandelbrot set, notamment le rouge et le jaune. Comme future expérience, ce qui serait vraiment intéressant, ça serait d'étudier un point qui se retrouve dans chacune de ces couleurs afin de pouvoir en étudier leur convergence ou leur divergence parce que puisqu'ils se retrouvent à la frontière, on ne peut pas nécessairement prédire leur behavior. Alors merci, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo.